Bonjour et bienvenue sur WiseCat. Alors dans cette vidéo on va voir comment faire un graphique dynamique avec une barre de défilement. Ce graphique est lié à une barre de défilement que je vois ici à gauche de l'écran. Et quand je la déroule, c'est-à-dire quand je vais cliquer sur la flèche du bas, je vais pouvoir suivre l'évolution donc ici des ventes de janvier. Donc on va le faire. Quand je clique ici, à chaque clic j'ai le déroulement des ventes qui s'affichent. Je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc ici j'ai mes données, donc mes ventes du mois de janvier. La première étape, ça va être de faire notre barre de défilement. Et pour ça, on va aller dans l'onglet développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, il faut aller dans Fichier, Options, personnaliser le ruban. Et ici, cliquez sur l'onglet développeur. OK. Maintenant, on va faire notre barre de défilement, donc dans l'onglet développeur, insérer, et on va aller chercher la barre de défilement qui est cette icône là. On va tracer notre barre de défilement, donc par exemple, on va la mettre ici. OK, voilà notre barre. On va aller dessus, on va faire un clic droit, format de contrôle, donc tout en bas. Dans l'onglet contrôle, on va aller dans cellules liées et on va choisir par exemple la cellule E20, entrée. OK. Et maintenant, quand je vais faire défiler ma barre, à chaque fois que je vais appuyer, la valeur en E20, c'est-à-dire la cellule liée, va changer. Par contre, ici, le pas est trop petit, puisque j'ai que 15 valeurs, et que ici, dans ma barre de défilement, je peux aller jusqu'à 100. Je vais aller régler le pas, je vais faire un clic droit, format de contrôle, et ici, valeur maximale, je vais mettre 15. OK. Maintenant, pour faire ce graphique, on va utiliser une petite astuce. Vous allez voir, je vais déjà prendre mes ventes ici, qui sont de B3 à B17. Je vais faire un couper, clic droit, couper, et je vais les mettre par exemple ici en P3. Clic droit, coller. Alors je vais faire un collage comme ça. Et voilà l'astuce. Alors en B3, je vais mettre la formule suivante. Si, ouvrez les parenthèses, E20, E20 c'est donc ma cellule liée, est supérieur ou égal à jour A3. A3 c'est mes jours du mois de janvier. La fonction jour renvoie le numéro du jour dans le mois. Donc ici j'aurai 1. Alors, renvoyez la valeur P3. Donc P3 c'est ma vente du 1er janvier. Sinon, le message d'erreur NA. Donc, ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses parce que NA est une fonction. Et fermez les parenthèses à nouveau. On va voir ce que ça donne. Ici, dans ma cellule liée, j'ai 0. Donc 0 n'est pas supérieur ou égal à 1, puisque jour A3, ici A3 c'est le premier jour du mois de janvier. Quand je descends, ma cellule liée prend la valeur 1, et donc 1 est supérieur ou égal au jour A3, et donc la fonction renvoie 120 000, qui est la valeur des ventes du 1er janvier. Je vais tirer ma formule vers le bas. Alors il faut bien faire attention qu'on ait un dollar dans E20, donc juste après le E, pour figer mes lignes. Parce que quand je vais tirer vers le bas, sinon je ne vais plus avoir ma cellule liée, mais à chaque fois on va avancer de 1. Donc au lieu de E20, je vais avoir E21, E22, etc.
Donc là j'ai bien mon dollar. Je vais tirer ma formule vers le bas. Et voilà, donc j'ai le message d'erreur NA pour chaque jour pour le moment, puisque la valeur de la cellule liée est 1. Donc elle prend juste en compte le 1er janvier. Mais quand je vais descendre, à chaque pas, je vais avoir la valeur des ventes de la journée correspondante qui s'affiche. Voilà, et si je descends jusqu'au bout, je les aurai toutes. Il ne nous reste plus qu'à faire notre graphique. Donc on va déjà sélectionner nos données pour notre graphique. On va aller dans insertion. On va pas se prendre la tête, on va aller dans graphique recommandé. On va choisir les courbes. Ok. Alors ensuite, moi, j'aime bien ce graphique là en noir. Alors on va l'agrandir un peu. Comme ça. Et un peu plus large. Voilà. On va en profiter pour agrandir aussi notre barre. Donc clic droit sur la barre. Sélectionner ici en bas. Alors on va déjà voir si ça marche. On va rembobiner notre graphique. Voilà. Voilà. Et donc à chaque fois que j'appuie sur la flèche du bas, je vais avoir mes données qui apparaissent. Voilà. On va un peu affiner notre graphique. Vous voyez là en bas, au niveau de l'axe, c'est pas très joli. On a la date entière avec l'année, ça prend beaucoup de place. On va enlever les années de notre base de données. Donc je vais sélectionner mes dates du mois de janvier. Je vais faire un clic droit, format de cellule. Et ici, je vais par exemple mettre ce format ici. Pour garder juste le 1/1. Ok, voilà. Là, je gagne beaucoup de place sur mon graphique. Pour éviter les problèmes de changement d'échelle quand je vais dérouler mon graphique, je vais aller sur mon axe vertical. Je vais faire un clic droit. Je vais faire mise en forme de l'axe. Et ici, dans le maximum, je vais mettre 200 000. Je vais figer mon axe en fait. Et maintenant, voilà, j'ai mon axe qui est figé et j'ai plus ces problèmes d'échelle. Voilà. Disons que ça rend un graphique un peu plus stable. Pour finir, je vais rajouter un titre à mon graphique. Donc je vais simplement mettre vente de janvier. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous allez devenir des cracks d'Excel et je vous dis à bientôt pour la suite.